Alors, aujourd'hui, est-ce que ton mental te sert, t'aide à avancer ou au contraire, est-ce qu'il te sabote? Hem, Ça, c'est super important. C'est super important de savoir faire la différence. Parce que des fois, mon mental va me protéger et des fois, il va m'empêcher d'avancer. Il va m'empêcher de me réaliser. C'est le syndrome, de l'imposteur, l'auto-saboteur, tout ce qui se passe à l'intérieur de moi, qui fait que je vais avoir des pensées négatives sur moi. Je vais croire que je suis pas capable, que je suis pas compétent, que je suis pas fait pour ce job ou que je mérite pas l'amour ou, plein de choses qui se passent à l'intérieur, mais qui en fait n'existent pas dans la vraie vie. Ce sont des choses qui existent dans mon monde intérieur. Et bon, moi, ça fait plus de 20 ans que j'accompagne, des centaines et même, plus de 1 800 personnes à ce jour et je me suis rendu compte que, oui, on peut avoir des problèmes de confiance en soi, d'estime de soi, de reconnaissance de soi. Mais en même temps, si on ne sait pas comment ça fonctionne, comment le mental fonctionne, on aura toujours des problèmes de confiance en soi, certains jours et pas d'autres. Donc c'est ça, moi, ce qui guide ma recherche personnelle et les accompagnements que je propose, c'est comment faire équipe avec son mental pour pouvoir avancer et créer la vie qui nous va bien. Puisque, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a la réalité extérieure et il y a la réalité intérieure. Et quand ces 2 réalités sont alignées, je suis la bonne personne au bon endroit, je gère les événements de ma vie, je sais me positionner, je sais dire ce qui va et ce qui va pas. Par contre, quand ces 2 réalités sont désalignées, c'est là où je me sens pas bien, c'est là où je vais pas bien, c'est là où je crois que je pourrai jamais m'en sortir. Pourquoi? Parce que à l'extérieur, les choses peuvent être positives, mais si à l'intérieur je les regarde comme négatives, ça marchera pas et je vais m'enfermer sans le vouloir, un peu, dans une prison mentale où je vais croire que, la vie est dure, que je vais pas m'en sortir, que les autres sont méchants, qu'ils m'en veulent et tout et tout. Et quand je me suis rendu compte de ça, d'abord pour moi et puis ensuite avec les personnes que j'accompagne, quand j'ai compris que c'était aussi alors bien sûr, on peut avoir une histoire, personnelle difficile, on peut avoir eu une histoire personnelle difficile, mais si ici et maintenant, mon mental gère toujours les informations d'aujourd'hui comme il les a gérées dans le passé, ça ne va pas marcher. Je vais reproduire, je vais me retrouver toujours dans les mêmes histoires qui se répètent. Au niveau du travail, je vais pouvoir changer d'employeur, changer de boulot, changer d'activité, mais les mêmes choses vont se répéter. Dans mon couple, je vais pouvoir changer, me séparer, me mettre avec quelqu'un d'autre et quand bien même je change de personne, en fait, les mêmes scénarios se répètent. D'accord? Donc tout ça pour dire que dans mon mental, il y a le fameux Cro-Magnon dont je parle souvent. Donc le Cro-Magnon, c'est quoi? C'est ma partie archaïque, c'est la partie de moi, de mon cerveau, hem, qui s'active à la naissance, hein. Avant de naître, le bébé humain, il est dans un cocon chaud, chaleureux, en sécurité. Il est nourri, il est dorloté, il est porté et à un moment, il va être expulsé dans le monde réel. Et cette expulsion, qui est très, très traumatisante, hein, tous les obstétriciens et les sages-femmes le confirmeront, c'est un traumatisme pour le bébé de passer ce passage, qui fait que le cerveau n'est pas mature à cet âge-là, hein, c'est normal. Par contre, Cro-Magnon, lui, il s'active et il va enclencher le mode survie. Et depuis toute petite, en fait, j'ai ce mode survie activé parce que je suis dans un monde hostile. D'accord? Donc je peux recevoir de l'amour de mes parents, je peux recevoir mais ça n'empêche qu'au niveau des relations humaines, je vais me retrouver confrontée à des comportements, à des attitudes que je ne vais pas forcément comprendre à cet âge-là, mais que je vais engrammer. D'accord? Et comme je n'apprends pas à relationner en confiance et en conscience et en toute sécurité, je suis en mode survie parce que je peux être agressée, attaquée à tout moment. Et c'est là le rôle de Cro-Magnon. Le Cro-Magnon, lui, il est là pour me maintenir en vie.
Donc si dans la cour d'école, on se moque de moi, ça me fait de la peine, je me sens humiliée, lui, il va engranger une expérience, traumatisante et qui fait que quand je vais me retrouver adulte, hem, si je ne me sens pas en sécurité intérieure, si par exemple je prends un nouveau boulot ou je dois prendre la parole en public, bah, automatiquement, le fait de me retrouver devant une assemblée, lui, il va croire que je suis à nouveau dans la cour d'école. Donc il va envoyer plein de cortisol, plein d'informations pour m'empêcher de ressouffrir. D'accord? Donc m'éviter de prendre la parole en public, par exemple, je vais rougir, je vais balbutier, je vais, chercher mes mots, je vais perdre mes moyens parce que lui, mon Cro-Magnon, il croit, alors tout ça c'est inconscient, hein, dans tout ce que je vous dis, dans tout ce que je vous apporte, c'est vraiment très important de comprendre que tout ça, c'est au plus profond de nous-mêmes. OK? Donc si je reprends l'exemple de prendre la parole en public, le fait de me faire perdre mes moyens, lui, il croit qu'il me maintient en sécurité parce que du coup, en m'empêchant de prendre la parole, en fait, il m'empêche de recevoir l'humiliation que j'ai reçue à l'époque. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il y a parfois, je vais rencontrer des situations dans ma vie où pourtant je suis sûre de moi, j'ai confiance en moi, mais je ne sais pas pourquoi je perds mes moyens. Dernièrement, j'ai accompagné, une jeune, présidente d'association future, donc elle avait un projet merveilleux et quand elle m'en a parlé de son projet, je sentais bien que, bah, oui, dans sa tête, c'était clair, dans son cœur, elle en avait envie, mais dans son ventre, ça coinçait un peu. Donc je lui ai proposé de l'accompagner, hein, d'activer son leader intérieur pour qu'elle puisse prendre, bah, pleinement la présidence de l'association qu'elle avait envie de créer et en fait, ça, c'était le jour et la nuit puisque ce coaching a permis de mettre à jour, bah, ses peurs inconscientes, le fait, ben, qu'elle rougissait quand elle prenait la parole, qu'elle était pas sûre d'elle quand il y avait du monde et tout et en fait, on est allé voir ce qui se passait pendant le coaching et au cours du coaching, on a mis à jour quelque chose qui s'était passé dans son enfance, qu'elle se rappelait plus ou moins et en fait, le fait de le désactiver, en fait, maintenant, elle prend la parole en public sans aucun souci. En plus, elle rigole, elle fait des blagues et vraiment le rougissement qui l'avait pénalisée pendant des années et des années et des années, en fait, a disparu. Pourquoi? Parce que tout simplement, on est allé mettre à jour ce que son mental, son Cro-Magnon archaïque, hem, bah, faisait venait la saboter de façon à ce qu'elle prenne pas le risque de resubir ce qui s'était passé dans sa jeunesse. D'accord? Donc ce qui va être important pour savoir si mon mental, en fait, me sert ou me dessert, me protège ou me sabote, hem, ça va être important d'être à l'écoute de soi, de développer l'écoute de soi. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de moi, j'ai 3 centres d'intelligence. J'ai ma tête, mon cœur et mon ventre. Quand ma tête, mon cœur et mon ventre sont alignés et font équipe, je suis la bonne personne au bon endroit, je prends la parole, je fais des blagues, c'est fluide à l'intérieur, c'est fluide à l'extérieur, j'ai aucun doute parce que je suis sur mon chemin, d'accord? Par contre, quand ma tête, mon cœur et mon ventre sont désalignés, donc ma tête va me raconter que je suis pas bonne, que pourquoi je créerais mon entreprise, il y a jamais eu de créateur, il y a jamais eu de chef d'entreprise dans ma famille. Mon cœur, bah, lui, bah, il a envie que ça se passe bien, hem, donc bah, il a envie de faire copain-copain avec les collaborateurs et mon ventre, il a la trouille parce que j'ai jamais créé d'entreprise. D'accord? Donc à l'intérieur de moi, ça va être emmêlé, embrouillé et ça va pas être fluide. OK? Donc ce qu'il faut savoir, je le dis souvent, mais je le répète aujourd'hui, c'est que quand ma tête, mon cœur et mon ventre ne sont pas alignés, je suis perdue. Je suis perdue à l'intérieur, je suis perdue à l'extérieur, ça ne marche pas comme je veux. Et au lieu de m'arrêter, me stopper, de faire une pause pour me prendre le temps de me réaligner à l'intérieur, bah, je vais forcer, forcer, forcer. C'est comme ça qu'on en vient au burn-out, c'est comme ça qu'on en vient aux séparations, c'est comme ça qu'on en vient aux démissions, c'est comme ça qu'on en vient aux conflits, parce que c'est tellement douloureux à l'intérieur que, bah, je me bats, je suis en mode combat, je suis en mode survie, mais ce que je réalise pas encore, c'est que je me fais du mal à moi-même.
Donc encore une fois, dans tout ce que je dis, c'est très inconscient, c'est très profond et on nous a pas appris. On nous a pas appris à être heureux, on nous a pas appris à construire notre bonheur, on nous a pas appris à relationner dans l'harmonie. Donc toutes ces choses-là, si je ne vais pas les apprendre, bah, je suis à la merci de mon mental et de mon Cro-Magnon qui, en fait, va gérer les informations d'aujourd'hui en fonction de ce qui s'est passé dans mon passé. D'accord? Cro-Magnon, lui, donc la partie archaïque de mon mental, il croit que je suis en danger tout le temps. Hem, donc pour que le danger que j'ai vécu dans le passé ne se reproduise pas, il va me faire réagir de différentes façons. Fight, flight, freeze. Fight, je vais m'énerver, je vais être en colère, je vais manifester mon désaccord ou l'autre va manifester son désaccord. Flight, je vais éviter, c'est-à-dire que quand par exemple, je dois créer mon entreprise, ça fait un petit moment, bah, je vais procrastiner. Ben non, je vais faire ça avant parce que puis pendant ce temps-là, j'avance pas. Ou je vais, fight, flight, freeze, figer. C'est-à-dire qu'il se passe quelque chose et j'ai pas de réaction à l'intérieur parce que, bah, je suis perdue. Je suis perdue et je suis quelque part en roue libre. D'accord? Donc ça va être super important de prendre conscience à ce moment-là que si je me sens mal dans mon corps est en train de me parler. Et le souci, c'est que je suis tellement dans ma tête, tellement dans le mental, tellement à discuter, chacun donne son avis et tout, que on ne prend pas le temps d'écouter, mais qu'est-ce que ça me fait à l'intérieur? Et ce que ça me fait à l'intérieur, en fait, c'est ma réalité à moi. C'est mon ventre qui va me dire: «Écoute, non, c'est pas une bonne idée, c'est pas le bon chemin». Mais si je prends pas le temps de l'écouter, hein, dans mon ventre, il y a mon intuition. Si je ne prends pas le temps de l'écouter, mon intuition, je vais pas pouvoir avancer. Parce qu'à l'intérieur de moi, il y a plusieurs voix. Il y a la voix Cro-Magnon, qui me dit: «Non, non, n'y va pas, c'est dangereux» et il y a la voix de mon intuition qui va me dire: «OK, tu es au bon endroit, respire». Si je n'apprends pas à dialoguer à l'intérieur de moi, à faire équipe à l'intérieur, à aligner ma tête, mon cœur et mon ventre, c'est mon mental qui va m'enfermer, mon Cro-Magnon qui va m'enfermer dans ma prison mentale, dans un enfermement, hein, dans lequel, en fait, il y a pas d'issue, il y a pas de solution, je vais jamais y arriver et les autres, ils sont méchants. Dans le mental, il y a tous les jeux psychologiques victime, persécuteur, sauveur qui sont nourris. D'accord? Donc tout l'enjeu, hein, pour être heureux, pour se sortir de cet espace problème, parce que quand je suis enfermée dans mon mental, j'ai pas de solution, je rumine, je rumine, je rumine. Des fois même, ça m'empêche de dormir, des fois, ça me met en telle tension intérieure que je suis pas bien. Il y a des fois, je suis déjà en burn-out, mais je tiens tellement que je m'en suis pas encore rendu compte. La seule solution, ça va être d'apprendre, d'éduquer notre Cro-Magnon, de lui apprendre à relationner en confiance, de lui apprendre à faire autrement. Parce que mon Cro-Magnon, bah, mon Cro-Magnon, il peut me servir à travers mon mental, mais il peut aussi me desservir. Donc tout l'enjeu, ça va être de faire équipe avec lui, de l'écouter. Parce que quand mon corps me dit: «Stop», quand mon corps me dit: Ne va pas à cet endroit», si je ne sais pas décoder les messages de mon corps, je vais continuer d'écouter mon hamster dans sa roue qui tourne, donc mon Cro-Magnon qui va me dire: «Ne va pas là, ne va pas là, il va passer ça, ou tu es pas assez bonne, ou ceci ou cela». D'accord? Donc en fait, quand ça ne va pas, quand je me sens pas bien, la seule solution durable, c'est de s'arrêter, de faire une pause et de partir à l'écoute intérieure, de partir à l'intérieur pour essayer de comprendre ce qui se passe. Parce que si je laisse faire mon mental va m'enfermer dans une prison mentale où ça sera dur d'en sortir. Donc ça va dire: «OK mental, ma tête, je t'entends. Maintenant j'aimerais écouter mon cœur, mon ventre, ce qu'ils me disent» et ça s'apprend et c'est ce qu'on fait à Evolia. Voilà pour aujourd'hui. Bye bye.